Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Aujourd'hui, nouvelle sorte de ration. Ce sont des rations, dans l'autre sens c'est mieux, normalement lituaniennes. Alors je dis normalement parce qu'en fait j'ai pas tout vérifié et surtout je ne parle pas cette langue. Donc voilà, donc cette ration est périmée. Bon, pas trop tard, mais bon, ça date quand même de mars 2015. Donc c'est à tester. Ce que j'ai pu constater dans un premier temps, c'est que c'était sous vide. Non, pas sous vide, pardon, c'était donc dans un emballage plastique, un petit peu comme les rations américaines, les MRE. Du coup, je vous montrerai un petit peu tout en détail et surtout savoir quel goût ça a. Donc, ils ont des gâteaux, des crackers, un petit peu comme la plupart des rations maintenant. Ce qu'on appelle aussi le pain de guerre. Bon, celui-là a pas l'air. Bon, on va voir ce que c'est. Sympa les emblèmes. Alors là, on découvre un petit peu tout. Je découvre un petit peu tout en live. Hein. Je connais absolument pas le contenu de ces rations là. Donc là, vous voyez, donc c'est le système de réchaud finalement. Donc assez vite identifiable, j'ai envie de dire. Les pastilles, ça doit être pareil, avec les allumettes, une cuillère et je suis des rince-doigts, d'accord. Okay, ils ont mis des rince-doigts. Là au toucher, ça ressemble un petit peu à des amandes, j'allais dire des pistaches. Donc, ah, on les voit mieux comme ça. Et là, nous avons le set petit déjeuner, je suppose. Bon, après, ça va être assez facile à identifier finalement, puisque c'est marqué en anglais un petit peu partout. Donc là, je pense que c'est de la confiture. Vous avez le sucre. Vous avez le café. Ici, nous avons quelque chose. Ah, d'accord, c'est les. Vous savez, les boissons énergétiques. Donc là, c'est orange. Ok, bon, oui, tout est marqué, savoir ce qu'il y a dedans, donc je le détaillerai. Du chocolat. Et je suppose le repas. Donc le repas qui est fourni comme la ration que j'avais testé militaire, ou les rations là, qui fonctionnent, qui sont auto-chauffantes. En fait, c'est un système de réaction. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez un composé chimique. Je me souviens pas du nom, je vais retrouver ça. Et en mettant un petit peu d'eau dedans, ça va déclencher la chaleur. Et du coup, il n'y aura plus qu'à faire chauffer. Je vous dirai ce que c'est exactement aussi. Une fois que j'aurais fait un zoom dessus et surtout que j'aurais trouvé des éléments pour pouvoir traduire correctement. Voilà, donc la ration, par rapport à toutes les rations que j'ai pu voir, je la trouve vraiment légère. Là pour moi c'est ce genre de rations sont des rations une journée et encore une journée limite un repas en fait, hein, surtout pour les forces armées, ce n'est qu'un repas, ça c'est clair. Pour nous, on peut le tenir sur une journée. Mais en gros, vous voyez, vous avez en gros le plat avec les biscuits, la boisson énergétique pour la journée, le café, un dessert, on va dire, ou si vous préférez tartiner, et des amandes pour grignoter. Ça fait vraiment léger. Il faut que je regarde un petit peu le nombre de calories. C'est marqué là-dessus. Vous voyez, oui, c'est ça, 1486 calories, c'est pas excessif. Donc oui, on va dire que c'est une demi-ration. Voilà, il n'y a plus qu'à goûter. Du coup, les rations auto-chauffantes, comment ça fonctionne? Simplement, bon, après, vous voyez, il y a le descriptif, il suffit de lire simplement. Vous avez un sachet donc, qui est fermé, avec un produit qui réagit au contact de l'eau. Au contact de l'eau, ça va créer de la chaleur, ce qui va vous chauffer votre repas. Ne vous servez jamais de ces sacs en contact direct pour vous réchauffer, car la température peut peut atteindre les 90 degrés. Du coup, il y a un gros risque de brûlure.
pareil, sur le sachet, ils mettent recommandé 45 ml d'eau. C'est peut-être un peu loin, je sais pas si on voit bien la caméra. Sachez que ce n'est pas grave si vous n'avez rien pour mesurer. Vous avez en fait un petit trait au fond qui vous donne la hauteur d'eau. Donc en gros, deux choses à savoir. Une fois que vous avez ouvert, vous ne pouvez plus le refermer. Vous mettez le sachet à l'intérieur. Le sachet donc à réchauffer. Ne jamais l'ouvrir pour qu'il n'y ait pas de contact avec le produit. Bon, il n'y a pas de contact direct, mais bon, enfin, bref. Voilà. Vous le mettez ainsi. Ça fait que quand on aura mis l'eau, on plie à la hauteur du paquet et on le laisse, on va le laisser en fait gonfler et transpirer quoi. Donc là je vais mettre l'eau et on va essayer d'écouter. Normalement ça fait un son direct, enfin on entend directement la réaction. Donc un petit peu d'eau jusqu'au petit trait. On ferme. L'eau a bien touché à ce niveau-là. Je sais pas si vous entendez. C'est pas flagrant au niveau du son là. Mais la réaction se fait. Donc voilà, il n'y a pas de doute, la réaction se fait bien. Est-ce que j'ai mis suffisamment d'eau? Ça, je ne saurais pas vous dire. Normalement, oui. J'en mets un poil de plus au cas où. Ah si, et chose que je n'avais pas vue, vous savez, c'est bien pensé. Voilà, un petit scotch pour pouvoir le refermer. Vous le fermez bien. Ça fait que ça va gonfler et normalement vous allez voir le... Là ça chauffe sûrement mais doucement mais sûrement. Je vous mets un peu plus près. Là vous entendez. Là ça gonfle bien. J'ai posé ça. Dix minutes plus tard, donc ils disent 10 à 12 minutes plus tard, le sac est encore à l'agonie. En fait, je ne l'ai vu qu'après. Il y a une partie française en fait. Tellement l'habitude d'avoir que de l'anglais ou autre que je n'ai pas fait attention à ça. Donc attention aux vapeurs, qui sont chaudes également. Donc pour ne pas rentrer la main dans le sachet, ils ont bien prévu une deuxième ouverture qui va vous permettre voilà, d'attraper le sac pile poil à hauteur. Donc attention à deux choses, qu'il n'y ait pas un peu d'eau, l'eau est bouillante, qu'il n'y ait pas de vapeur non plus, parce que c'est pareil, c'est bouillant, et que le sachet aussi est encore chaud. Donc, pour que vous puissiez constater, le sachet à l'intérieur a gonflé. La réaction s'est bien faite. Ça fait une espèce de petit coussinet. Oui, je sais pas si on le voit à la caméra, mais ça fume.
Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à déguster ce bon repas à base de cochon. Le repas, pour que vous puissiez bien le voir, plutôt que dans un sachet, je le mets dans une assiette. Oh, ça donne pas envie. Alors ça sent bon. On sent bien les épices, on sent bien la viande. Donc ça reste un repas préparé et qui ressemble à une bonne tambouille. Alors d'encore plus près, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est la partie viande et ça c'est la partie légumes. Je sais pas si ça se remarque vraiment à la caméra. On voit une différence de ton. On est d'accord que c'est pas non plus fly. Oh là, ça donne pas envie. Bref, donc là vous avez la pâté pour chat. Et là vous avez la pâté pour chat pas digérée. Bref. Oui, donc on sent bien la viande. Par contre les légumes, c'est cuit, cuit et recuit. Bon là on devine, je crois que c'est de la carotte, peut-être de la tomate, j'en sais rien. Mais en bouche, ça fond, je saurais pas vous dire ce que c'est. Bon, c'est une ration qui se mange. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas non plus horrible. En termes de goût, ça va, ça passe. C'est pas un truc. Oui, c'est un repas, voilà, c'est un repas comme on fait dans tout ce qui est ration. Ça se mange, c'est pas non plus immonde, le goût est quand même bon, la texture, on repassera, mais c'est pas le but recherché, encore une fois. En complément, on peut passer sur les gâteaux, les petits gâteaux secs, qui ressemblent vraiment aux biscuits de combat, du coup, des anciens de l'armée française, vous voyez, qui sont très durs, qui ont un goût de biscuits salés, quoi. Rien de fou, vous voyez, comme ça. C'est quelque chose de solide. Allez, bonne dégustation. Merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister Experience.